Ézéchiel, nous lisons ce soir dans le livre d'Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 30 à 31. La parole de Dieu nous dit ce soir: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. C'est le cri de cœur ce soir de notre Dieu. Ce sont les larmes ce soir que Dieu verse devant nous, au milieu de nous. C'est son cri, vraiment Dieu crie à haute voix, au plus profond de nous, au milieu de nous, Dieu crie, Dieu parle, Dieu pleure. Il ne veut pas châtier, il ne veut pas frapper, Dieu ne veut pas détruire. Il n'a pas créé les hommes pour les détruire, il n'a pas créé le monde pour le détruire. Non, Dieu ne veut pas. Mais la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Là où il y a le péché, là où le péché abonde, la Bible dit c'est vrai que la grâce de Dieu surabonde, c'est vrai. Mais les hommes ont rejeté Dieu. Les hommes ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Les hommes ne veulent pas connaître Dieu. Les hommes ne veulent pas se réconcilier avec Dieu. Alors le cœur de Dieu crie. Il écrit, il se tourne vers son église. Dieu se tourne vers son peuple et il dit ceci. Il dit, je cherche. Il cherche cet homme, cette femme-là, où? Dans son église. Il cherche parmi nous une personne qui puisse se tenir à la brèche, qui puisse avoir des nuits d'intercession, des journées d'intercession, mais un homme qui puisse élever un mur de prière en faveur des nations au milieu desquelles Dieu nous a établis. Et voici que Dieu regarde parmi son église, parmi son peuple, et personne ne se soucie de tout ce qui se passe au milieu des nations. Et nous savons très bien que ce que font nos États, ce que font nos dirigeants, ce que font nos nations, incite la colère de Dieu, envoie des malédictions sur les nations. Nous savons tout ce qui se passe au milieu de nos nations, dans nos nations qui n'est pas juste aux yeux de Dieu. Des choses qui peuvent amener des tornades, des tempêtes violentes, mais vraiment la colère de Dieu. Et l'Église ne dit absolument rien. Chacun de nous est préoccupé par sa petite vie, son ministère, son petit ministère, son Église, les membres de son Église. Comment faire pour que l'Église puisse avoir beaucoup d'âmes? Comment faire pour que on puisse avoir une salle où prier? Comment faire pour que on puisse avoir de la nourriture, du bon travail? Comment faire pour avoir une situation, mais vraiment aisée? Chacun est plus préoccupé par ce genre de choses. Ce n'est pas mauvais, mais Dieu nous dit d'intercéder en faveur des nations où il nous a envoyés en captivité. Parce que ces nations-là font des choses que Dieu, lui, nous, en tant que des hommes, il y a des choses que nous voyons déjà qui ne sont pas bonnes. Mais Dieu, lui, voit dans le secret. Il voit ce que font ces nations-là, que les populations que nous sommes comme ça, qui passons, ces hommes-là, ces femmes-là, il y a des choses qu'ils font dans le secret que nous, nos yeux n'aperçoivent même pas. Ne perçoivent même pas. Et Dieu désire que nous soyons des intercesseurs. Au-delà de nos besoins, au-delà de nos désirs, au-delà de nos... je ne sais pas, mais en tout cas, au-delà de nos besoins, Dieu veut que les nations au milieu desquelles il nous a envoyés soient notre première occupation, soient notre préoccupation. Comment faire pour que ces nations connaissent Dieu? Comment faire pour que ces nations se réconcilient avec Dieu par la personne de Jésus-Christ? Comment faire pour révéler Jésus-Christ à ces nations? Comment faire pour tourner leur cœur, leur pensée, leur désir vers Dieu? Comment faire? Cela passe ici par la prière. C'est comme le samedi, lorsque nous étions partis évangéliser, on en parlait même.
lorsque nous voyons l'incrédulité de certaines personnes face à l'évangile qu'on leur annonçait, face à l'évangile qu'on annonçait, quand nous voyons vraiment leur incrédulité, on a dit tout simplement que mais il nous faut encore redoubler d'efforts dans la prière. Il faut encore prier parce que c'est vrai que les gens sont incrédules, c'est vrai que les gens rejettent l'évangile, rejettent Jésus-Christ, mais c'est aussi la faute de l'Église parce qu'on n'a pas réellement une vie de prière sacrificielle. On ne paye pas vraiment le prix aux pieds du Seigneur avant d'aller évangéliser. C'est vrai, on prie, mais il faut rentrer dans une dimension encore beaucoup plus supérieure dans nos prières. Il faut aller vraiment profond encore dans nos prières pour que vraiment ces personnes-là, certainement que tout le monde ne viendra pas certainement au Seigneur, mais ceux qui appartiennent, les personnes qui appartiennent au Seigneur viendront. Les familles qui appartiennent à Jésus-Christ viendront. Alléluia. Amen. Donc ici ce soir, Dieu est en train de nous donner un code de l'évangélisation. Il est en train de nous donner ce soir le code pour une évangélisation réussite. Il nous faut la prière. Il nous faut la prière et quand on parle de la prière, on parle aussi du jeûne. Il nous faut vraiment prier. Le Seigneur dit d'intercéder en faveur des nations, de prier pour les nations. Mais nous n'allons pas seulement dans nos chambres intercéder, prier, passer de nuit et puis prier. C'est bien de prier. Mais le Seigneur est en train de nous dire, après avoir prié aussi, il faut aller dans les rues pour leur annoncer l'évangile. Alléluia. Dieu cherche un homme, il cherche une femme. Dieu cherche un jeune homme, Dieu cherche une jeune fille. Dieu cherche quelqu'un qui puisse se tenir à la brèche en faveur de la nation, de peur qu'il ne la détruise. Et ses regards se promènent sur toute la terre, ses regards se promènent dans toute son église, et tous nous sommes occupés à autre chose. Tous nous sommes dans la distraction. Tous nous sommes préoccupés par nos petites personnes. Tous nous sommes préoccupés par des choses éphémères. Par des choses éphémères. Ce n'est pas mauvais d'avoir des conférences. Ce n'est pas mauvais d'avoir des séminaires. Ce n'est pas mauvais d'aller pour dire même qu'on évangélise. Ce n'est pas mauvais de faire toutes ces activités dans la maison de Dieu. Mais Dieu attire notre attention. La chose qui est plus à cœur, qui tient plus à cœur à Dieu, c'est l'évangélisation. La chose qui tient plus à cœur Dieu, c'est la prière, l'intercession et l'évangélisation. Le salut des âmes. Si une église n'évangélise pas, qu'elle a toutes sortes d'activités, bon, je ne dirais pas que c'est mauvais, mais cela ne réjouit pas à 100% le cœur de Dieu. Cela ne réjouit pas à 100% le cœur de Dieu. Quand nous sommes à l'intérieur en train de nous réjouir, en train de faire des séminaires, en train de faire des concerts, en train de faire des mariages, en train de faire toutes sortes d'activités, et que là au dehors, les âmes meurent dans leur péché, je crois que cela ne réjouit pas le cœur de Dieu. Et Dieu nous appelle ce soir, nous qui sommes là, à revenir à une vie d'intercession, à revenir à ses pieds, encore dans la dimension élevée. Dieu veut ce soir que nous soyons une famille qui prie, une famille qui intercède, une famille qui pleure au pied de Jésus pour le salut de la ville de Meaux, pour le salut de la France. Il ne suffit pas de dire chaque fois, oui, Dieu m'a révélé que la France va être détruite, que tel pays va être détruit, que tel village va être détruit, que tel homme va mourir. Dieu n'a pas que ça à faire. Dieu n'a pas que ça à faire. Prédire la destruction des peuples, prédire la destruction des nations, Dieu n'a pas que ça à faire. Ce n'est pas la vision de Dieu de détruire ce que ses mains ont créé. Ce n'est pas sa volonté. Ça n'a jamais été sa volonté. Mais quand Dieu détruit, c'est parce qu'il a averti plusieurs fois et que les gens n'ont pas écouté. Le désir de Dieu n'est pas de détruire. Il est de la responsabilité de l'Église de fléchir les genoux et de prier pour les nations. Peu importe leur péché, peu importe la hauteur, la profondeur, la largeur de leur péché, Dieu seul est juge, Dieu seul libère. Et il est capable de les délivrer. Si nous nous levons vraiment dans la prière, Dieu peut vraiment se souvenir d'eux et les libérer. Amen. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous a envoyés parmi les nations en captivité. Il dit dans sa parole, il dit, priez pour les nations lesquelles, les lieux où je vous envoie en captivité, car de son bien, de son succès, de sa paix,
de sa joie. En un mot, de son bien-être dépend le vôtre. Dépend le vôtre. On a beau être serviteur, servant de Dieu, faire des miracles, faire toutes sortes de choses. Mais si le pays, les lieux dans lequel nous vivons, si dans ces lieux-là, tout va mal, cela se répercute sur notre vie aussi. Alléluia. On a tout récemment entendu que certains chefs d'État en Afrique fermaient des églises. On n'a pas vu que les hommes de Dieu se sont levés pour dire non, ne fermons pas. On a vu certaines nations où certains hommes de Dieu ont détruit des églises. Ils ont détruit des églises. Certains les ont carrément détruits. Et d'autres, ils les ferment, d'autres les ferment. Alors, ce sont eux à qui Dieu a donné ce pouvoir sur les nations. Alors, ils ferment les églises. Pourquoi il n'y a pas des hommes de Dieu qui se lèvent pour dire que non, nous ne voulons pas, si vous faites ça, il y a le feu qui va descendre, il y a ceci, cela, non. Ils ferment les églises. Ils veulent les fermer, ils les ferment. Mais pour ne pas que ces églises soient fermées, pour ne pas que ce mal-là arrive, il faut que l'église se lève dans la prière. C'est vrai qu'ils ferment aussi souvent, par la grâce de Dieu, les mauvaises aussi. Mais il faut comprendre que Dieu nous a donné le pouvoir sur cette terre de pouvoir ordonner les choses. Dieu nous a donné le pouvoir de lier, de délier. Dieu nous a donné le pouvoir de gouverner. Dieu nous a donné le pouvoir de gouverner aussi à travers nos prières. Que le Seigneur nous aide ce soir à répondre aux cris, à répondre aux attentes du Saint-Esprit qui crie ce soir vraiment à haute voix. Que celui qui a les oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit, que celui ou celle-là entende. Dieu crie ce soir, il dit, et je vais relire pour la dernière fois et nous allons passer au sujet des prières. Il dit, je cherche parmi eux, mais parmi qui? Parmi eux, je cherche. Dieu ne peut pas chercher un homme d'intercession, une femme d'intercession dans le monde. C'est dans l'église. Il est en train de parler ici de son peuple. Il parle de son église. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répondrai sur eux ma fureur. Et quand Dieu dit qu'il répondra ma fureur, mais écoute, il ne fait pas la dissection. Hein? Il ne fait plus de dissection. Je répondrai sur eux ma fureur. C'est que ce soit l'église, que ce soit tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Il dit, je répondrai sur eux ma fureur. Et je crois même que cette fureur-là même, elle s'abat encore plus sur les incrédules. Sur ceux qui ne veulent pas intercéder. Sur ceux qui ne veulent pas obéir. Il dit, je répondrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Dieu peut les frapper. Dieu peut peut-être même épargner l'église et les frapper ceux qui pêchent, ceux qui font n'importe quoi. Dieu peut les frapper. Mais quand Dieu les frappe, ce sang-là retombe sur l'église. Ça, il n'y a rien à faire. C'est dit même dans ce même Ézéchiel, hein, où le Seigneur dit de prier pour le pécheur. S'il se répand, tu l'auras gagné. Mais s'il ne se répand pas, ou bien que si tu ne l'avertis pas, mais qu'il meurt dans son péché, son sang retombera sur toi. Donc c'est Dieu lui-même le dit. Donc même s'il va frapper les nations qui pêchent, même s'il les frappe, même s'il les détruit, même s'il frappe ces nations-là, leur sang retombe sur les églises qui sont dans ces pays-là. Il n'y a rien à faire. Le sang de ces incrédules-là retombe sur les églises qui sont dans ces nations-là. Que Dieu nous aide vraiment à entendre, à être sensible à la voix vraiment ce soir du Seigneur et à nous lever et à prier. À prier, souvent on a peur de la prière, on a peur du temps. Ce n'est pas forcément le temps qu'on passe dans la prière, c'est le fait d'avoir à cœur et entendre le cri de Dieu et avoir à cœur vraiment de se tenir devant Dieu. De se tenir devant Dieu et de dire, Seigneur, voilà pourquoi je me présente cette nuit, je me présente en ce moment, en cette journée devant toi. Je prie pour cette nation, je prie pour le salut de cette nation. Seigneur, ouvre leurs yeux. Seigneur, ouvre leurs yeux. Seigneur, ouvre leurs yeux, afin que lorsque nous sortons pour leur annoncer l'évangile, qu'ils entendent, que ta parole atteigne vraiment leur cœur et que, Père, qu'ils soient ôtés de leur corps, le cœur de pierre, et que tu leur donnes un cœur de chair qui est sensible, qui soit sensible à ta parole. Le fait même de le dire, même que ce soit en 8 phrases ou en 2 phrases, Dieu il entend, mais que cela soit régulier. Que cela soit régulier. Dieu parle ici de la régularité, de la régularité. Voilà. Il faut que cela soit fait d'une manière permanente. Que Dieu nous bénisse ce soir.
Amen. Amen.